Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui du coup on est lundi, si je dis pas de bêtises, lundi 21 juillet. Et ce matin avec Oxane on a fait une séance de 15 minutes de yoga stretching pour s'étirer de ce week-end qu'on a passé. Et voilà, je pense que cette semaine je vais aller courir que 2 fois avant mon trail. Et j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte que mon trail arrive, j'ai trop envie de courir là. Hello les copains, aujourd'hui on est mercredi, je reviens d'être allée courir, j'ai fait à peu près je pense 50 minutes en zone 2 et voilà, c'est dans 5 jours le trail. Par contre il fait pas très beau, j'espère vraiment qu'il ne va pas pleuvoir ou même que la veille il ne pleut pas parce que j'ai pas trop envie de courir dans la boue. Je pense honnêtement que s'il fait un temps pourri, je me laisse le choix de faire que le 11 parce que de toute façon à la fin j'ai la même médaille que tout le monde. Donc écoutez. Genre je veux pas être malade parce que sachant que je suis en vacances après les 2 autres semaines, si c'est pour être malade après et donc pas profiter. Non merci. Donc je mettrai ma santé d'abord. Et aussi mon envie. Mais j'espère quand même qu'il fera trop beau et que je puisse faire les 22. Et que je m'éclate quoi finalement. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we, baby. Coucou les copains, je suis trop contente de vous retrouver. Comme vous le voyez, je suis pas chez moi à Toulouse, mais je suis bien arrivée à Faverges. Je suis trop contente. Je suis arrivée chez mes parents hier soir avec Oxane, on est arrivé je pense vers minuit et demi, 1h. C'était infâme la route, j'en pouvais plus. La voiture Oxane, je n'arrive pas à la conduire. J'étais en PLS. Je pense que là, si genre je vais chez l'ostéo, elle doit avoir un nombre incalculable de nœuds dans mon dos. Vraiment, c'était infâme. Mais c'est la fête, nous sommes arrivés en vie. Avec Oxane on a pu ramener pas mal de mes affaires, donc ça c'est cool. Et voilà, et je vous prends parce qu'en fait je veux trop qu'on regarde ensemble parce que je viens de prendre mes bâtons de trail et je veux qu'on les mette dans mon carquois en fait. Mais est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la vue de chez mes parents? C'est pas trop beau. Ok, je vais vous poser ici. Donc, pour ceux qui savent pas, j'ai des bâtons. Mes bâtons c'est des Dynafit. C'est les Alpine Pro Pole. Voilà. Ce qui est cool, c'est que je les ai utilisés plein de fois avant mon trail. C'est faux. Ils étaient ici. Voilà les bêtes. Déjà. Enfin vraiment, je vais aller dans le jardin finalement pour essayer de les... Je sais plus comment on fait en fait. Ah, je panique. Vraiment, ma plus grande peur c'était de me dire, imagine, enfin, genre en vrai je peux oublier tout, sauf mon sac de trail, mon carquois et mes baskets de trail. Alors, moi je vais sortir par là, donc on va mettre le carquois de ce côté-là. Hop. Ok, je l'ai mis. Par contre là, faut que je regarde comment je peux bien l'attacher en bas. Parce que le but c'est pas qu'il fasse des bing bam boum badaboum quoi. Hop. Là je fais ça. Là je fais ça. On simule. Je vais pas les ouvrir, mais je vais au moins les ranger derrière. Et ça, oh là là, mais quel enfer. Oh ça va. Bon là j'en ai mis qu'un du coup. Bah c'est super. Pour les bâtons, prendre la poignée en main et laisser tomber le segment inférieur. On va aller dehors pour tester. Et on va prendre quand même le papier qui explique tout comment faire. Parce que sinon, moi je vous le dis, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. C'est bon, maintenant on est dehors, j'espère que vous m'entendez bien. Bon, voilà, j'ai mon premier bâton. Mais en fait, ça va être hyper long quand je vais vouloir vraiment les sortir. Déjà, j'ai l'impression de sortir une épée. Ensuite, il va falloir que je fasse ça. Hop.
Oh non, ça va. Et voilà, je suis prête. C'est vrai que je crois que c'est le plus chiant, c'est genre les défaire. Ok, étape par étape. Ok. Ah non, du coup je donne. Je comprends pas. J'arrive pas. Ça me gonfle. Bah voilà. Sur la course, j'aurai que des bâtons parce que ça va me saouler. Faut vraiment que j'arrive à les fermer en fait. Je fais ça. Et là, je ferme. Et voilà. Et là, je peux faire ça. Et ça. Ok. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Maintenant, il faut les ranger. Mais ça va être un enfer. C'est un enfer à utiliser les bâtons. C'est hyper technique. Je suis vraiment... Déjà, est-ce que je vais réussir à mettre le deuxième? Ça, c'est une autre question, finalement. Ça, c'est une épreuve. Je les ai mis dedans, là. Oh, oui. Ah si, en fait, ça va, c'est grand. Et voilà, on est reparti pour courir. Et... je suis forte un peu, non? Moi, je pense que je suis un peu forte. Moi, je pense que je suis trop forte. J'espère vraiment que vous avez apprécié. J'ai adoré faire ça avec vous, écoutez. Je pense que je vais refaire des tests quand même dans la journée. Et voilà. J'ai... si vous allez chercher tout le monde à manger. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris 3 barres Clif, du coup c'est celle que j'ai goûtée dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je sais plus. J'avais bien aimé, j'en ai pris 3. En vrai je sais pas trop comment j'ai vraiment ma nutrition, je sais que genre faut manger genre toutes les 30 minutes. Enfin dans ma tête c'est ça en tout cas. Donc j'en ai pris 3. Et j'ai repris du coup les compotes que j'avais goûtées. Je crois que je vous ai pas fait de retour dessus. Mais en vrai c'est hyper bon, je trouve que c'est quand même comparé à un... Ça a pas vraiment une texture de compote. Enfin... genre ça a pas, c'est pas comme une pomme pote quoi. Je trouve que c'est un gel mais plus épais, mais c'est beaucoup plus agréable qu'un gel. Après je pense qu'aussi mon esprit est biaisé comme c'est dans un truc de compote. Mais je trouve ça beaucoup plus agréable qu'un gel parce que bah un gel, enfin... Vous savez que quand faut avaler c'est pas ça. Et j'ai pris d'autres goûts. Écoutez j'ai très bien digéré ça, je me suis dit je vais prendre d'autres goûts. Je sais que normalement il aurait fallu que j'y teste avant, blablabla. Donc je joue un peu avec le feu. Mais ça devrait aller, j'ai pris framboise, fraise, basilic. Sachant que ça, le goût, c'était mangue, passion, gingembre. Et que ça, c'est chocolate chip. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de mettre en place tout mon petit sac. Aujourd'hui, il faut que j'aille acheter une frontale. Ou j'irai demain, mais une lampe frontale. Et genre plein de des pansements, etc. Genre, parce que j'ai pas du tout. Alors aujourd'hui, on a fait griller du pain de mie. Ok. Après, on a mis du samouré dessus. Après, on a mis du jambon, beaucoup de jambon. Après, on a mis du fromage qui traînait là. Après, on a mis des œufs au plat, façon maman. Après, on a mis de l'avocat. Et ça, messieurs, dames, ça c'est Dieu. Amen. Okay. Okay, guys, today we are going to talk about the fact that boys don't have favorite movie that is rare, okay? So let me tell you. Thomas, il aime quoi? C'est quoi le nom du film? Les Affranchis. Ah mon dieu! Genre là, en 2025, tu regardes ça? Oh! Mais mec! Et en plus, genre, ok, genre pour l'époque, mais si tu poses les bases là, c'est le film le plus cringe du monde. Hein. Genre, vas-y, moi j'ai envie d'être un gangster. Et après, genre c'est tellement prévisible sa mère, c'est cliché sa mère. Juste le gars, il est un gangster, il trompe sa femme elle se laisse faire parce qu'elle l'aime, je sais pas quoi, il est censé être beau gosse alors que l'acteur il est même pas beau. En fait voilà, c'est ça le problème, il y a même pas d'acteur beau. Et vas-y, tout ça pour dire que Thomas, ce n'est pas ton film préféré. C'est juste que ce film, tu l'as regardé quand t'étais jeune, donc t'avais pas beaucoup de choix. Genre t'avais pas encore de diversité, genre genre en fait t'avais regardé Oui juste avant frère et tu t'es dit waouh c'est une dinguerie et ensuite ça te rappelle des bons moments, t'es nostalgique du film mais c'est pas ton film préféré alors arrête. Ah, ce putain de film là, ça fait 1 heure, c'était les 1 heure les plus longues de ma vie, même au taf, dans la grotte, les gens ils me cassent pas autant les couilles que ce film. Okay guys, so we are cleaning the room. Juste look. Attendez. Juliane. Ok, tu portes ça? Vite, dans les escaliers. Vite. Ouais.
Mais non, c'est tranquille. Voilà, donc on doit un peu tout ranger avant quand la madré arrive. Forward and 3 steps back. I'm the one of your life until I make you cry. One step forward and 3 steps back. Do you love me, want me, hate me, boy? I don't understand. I don't understand. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Là je vais à Sport 2000 pour aller m'acheter une petite frontale et voir s'ils ont les 2-3 trucs qui me manquent, qui est obligatoire à avoir sur la course. Et après je m'en vais direction Annecy pour aller courir avec Thomas. J'ai trop hâte d'aller courir à Annecy et de voir Thomas aussi, mais d'aller courir à Annecy, genre au bord du lac, j'adore. Hop ça. Oh là là. Oh putain. Vous allez bien messieurs? Je transpire. Je suis autant que les nuages. En plus, il y a une côte qui arrive là. Tu la vois là? Ouais. Tu veux qu'on aille tout là-bas? Hello, du coup ce matin je suis allée courir avec Thomas à Annecy, c'était trop bien. Ça m'a fait trop plaisir de revoir Annecy et courir avec Toto, c'est génial. On s'est amusé, on s'est détendu, enfin c'était chill, j'ai adoré. Et maintenant je suis très forte. Si vous avez des questions sur le métier d'urbaniste, je peux vous répondre. Spécialité environnement quand même. Mais voilà, je veux pas me vanter, mais je suis un peu forte. Enfin, je suis experte même. Et là, je suis en train de packer toutes mes affaires parce que du coup, je vais partir pour Courchevel avec des copines. J'ai des copines qui font le travail avec moi, mais elles font le 11. Et on a trouvé un logement pas très loin. Du coup, bah, ça nous arrange comme le départ est 5h30. Et du coup, bah, va falloir aller chercher les dossards. Voilà. J'ai trop hâte. Coucou les copains! J'espère que vous allez bien. Je suis bien pour vous raconter mon expérience sur le billet X Courchevel Trail. C'est parti! C'était trop cool. Le samedi, on est allé chercher les dossards. Je suis trop contente, les copains. Du coup, je suis allée récupérer mon dossard. Et genre, sur le dossard, il y a notre nom. Genre, c'est hyper rare en vrai. J'ai encore rarement vu des trucs avec notre nom. Et le t-shirt finisher, il est trop beau. Enfin, le bleu, c'est ma couleur favorite, si vous savez pas. Et voilà. Franchement, j'ai trop hâte d'être demain. Là, je suis en train de préparer toutes mes affaires. J'ai trop hâte. Et dimanche, bah, réveil à 3h40 pour partir à 4h pour pouvoir être à Courchevel vers 4h40. Et donc du coup, le départ était à 5h30. Dès le début, les emmerdes commencent. Ma frontale que j'ai achetée le samedi matin ne voulait plus fonctionner. En gros, il s'avère qu'elle avait un faux contact, elle ne voulait plus marcher. Sauf que au départ, il contrôlait. Il faisait nuit, ça ne marchait pas. J'ai eu très peur. Il y avait un monsieur assez âgé et un petit jeune. Moi je me suis dit ok, la personne âgée elle va pas vouloir me laisser passer, donc je passe avec le jeune. Je le regarde, il me regarde, je lui dis non mais en fait ma frontale elle bug. Et il est en mode bon, si c'est ok pour toi passe. Et heureusement il m'a fait passer. Il comprenait rien en frontale et Dieu merci, j'ai pu passer. Donc je suis dans le sas. Et donc j'essaye de comprendre comment je peux faire marcher cette foutue frontale, pourquoi elle ne veut pas marcher. J'ai fait des échanges de piles, ça marche pas parce que du coup faut contact. Au final, elle arrive un peu à s'allumer, c'était pas une lampe de fou, mais ça marchait, j'étais contente. 5h30 ça sonne le départ, moi j'étais dans le SAS, je crois, Challenger il me semble. Parce que le but c'était que je me challenge finalement, c'est mon premier trail. On fait le départ etc, le départ ça se passe bien et au bout je pense tu te marches un peu dessus quand même, mais genre au bout de 15 minutes t'as déjà des bouchons. Il s'avère qu'il y a eu des bouchons je pense je pense que sur mon temps en vrai j'ai perdu 20-30 minutes dans les bouchons. Ce qui en soi n'est pas plus mal parce que du coup je n'avais pas réussi à manger avant et là du coup j'en ai profité pendant les bouchons de manger ma barre. Donc pour les bouchons c'est infâme. Ma barre Cliff qu'on a testé ensemble d'ailleurs. Et j'ai pu la tester et heureusement donc comme ça j'avais un peu d'énergie parce que 5h30 du matin j'ai mangé la veille mais bon il faut de l'énergie quand même. Donc trop contente de pouvoir réussir à manger. Je sors les bâtons également, j'en profite pour sortir les bâtons. C'est un peu chiant les bouchons mais du coup tu peux discuter un peu avec les gens de devant, derrière et tout, c'est sympa pour ça. Ce qui était vraiment chiant c'est les gens qui s'amusaient à doubler. J'étais vraiment en mode moi aussi je veux doubler mais je vais pas doubler, ça sert à rien, ça n'avance à rien, limite ça va créer encore plus de bouchons. Donc bon, je regarde ma montre, je me dis ok, je pense qu'il doit avoir des bouchons peut-être jusqu'au ravito, donc à peu près à 7-8 km du départ. Je me dis ok bon, soit, mais j'étais vraiment dépitée au début quand il y avait les bouchons, je me suis dit putain mais pourquoi des bouchons genre, moi je veux pas des bouchons genre. J'étais vraiment en mode là je vais faire 22 bornes dans les bouchons, non merci.
Et au final, donc on arrive au ravito, je remplis mes flasques et je pars. Et là, Dieu merci, il n'y a plus de bouchons. J'étais ravie. En plus, si j'ai encore mes bâtons à ce moment-là. Mais bâton ou pas bâton, je m'amuse. Dès que je sens que je peux courir un peu et que ça va durer, je range les bâtons. Et dès que j'en ai bien, je les ressors. En vrai, c'est hyper cool les bâtons parce que je sais que ça m'a vraiment soulagée. C'est plus le dos parce que je pense que j'ai pas trop l'habitude non plus de porter mon sac de trail. Du coup, c'est un peu chargé. Mais voilà. Au bout d'un moment, donc j'ai plus les bâtons. Je me rends compte que, je vois presque les crêtes. Je sens qu'on va arriver aux crêtes, sauf qu'on n'y arrive pas aux crêtes. Et je suis en mode mais je commence à m'épuiser là. Donc je dis ok Juliane, sors les bâtons, tu les re-ranges quand t'es sur les crêtes, y a pas de souci. Donc je ressors mes bâtons du coup. Et Dieu merci les bâtons, vraiment les bâtons en trail c'est génial, vraiment c'est super. Donc j'ai les bâtons, je fais ma petite marche rapide et tout, et après on arrive aux crêtes, donc un peu dans le brouillard, donc on n'avait pas non plus une grande vue, mais ça reste super beau, c'est magnifique. Courir sur les crêtes, je suis désolée, je vous mets des vidéos, mais c'est magnifique, c'est magique, genre c'est un peu technique mais ça va, c'est super beau, c'est sublime. Donc, comment ça s'appelle ? Au bout d'un moment, il y a plus trop de brouillard, donc je commence à vraiment bien voir les crêtes et tout. Vraiment, j'ai pas les mots, c'était magnifique, exceptionnel. Faut savoir que j'étais partie avec de la musique, tu cours avec genre un bon son, un petit son détente, un petit son chill. T'es en train de courir sur des crêtes, mais c'est magnifique, c'est banger en fait. Et donc, je continue de courir, et là, je vois le ravito. On commence à descendre les crêtes, etc. Pareil, j'adore. Je me casse la gueule. En haut des crêtes déjà, je ne sais pas ce que je fais, je perds mon équilibre. Je me suis toute griffée à un rocher, la jambe. Je n'arrivais plus à tenir droite. Et ensuite, à un moment, ça va, c'était à peu près quand je marchais, mais je glisse, je m'assois. Pouf ! J'ai un énorme bleu au cul. Ça va que j'ai mangé du fromage qu'il est un peu rembourré, quoi. Et donc, je cours et là, donc je vois le ravito et je me dis ok parfait, est-ce que je vais au ravito ? Ok, je suis à 11 km, il m'en reste 11. Allez, Juliane, va au ravito, on ne sait jamais, etc. Regarde ce qu'il y a, au pire tu manges un petit truc, tu bois un truc, tu remplis tes flasques. Et heureusement, j'entends une meuf qui dit à sa pote « c'est par ici le 22 ». Et donc je reviens un peu en arrière et là je vois quoi ? Le panneau 22 et moi en fait, à vouloir aller au ravito, grosse bouffe que je suis, j'étais en train de partir pour le 33 bornes. Sauf qu'en vrai, je pense que j'aurais pu les faire les 33 bornes. Mais comment je serais arrivée, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, en plus, je ne connaissais pas le parcours, je ne savais pas s'il allait encore avoir de grosses montées, etc. Donc bon, je prends le 22, je reviens sur mes pas et je prends le 22, et là, l'enfer. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté donc, sur les crêtes à Courchevel. Donc du coup, il y a deux entrées finalement. Et là, par où on fait la descente, en fait, c'est des escaliers. Je crois qu'il y a 1000 marches, si je dis pas de conneries. Mais c'est pas des marches d'escalier bien faites. C'est de temps en temps, tu as 2 marches, après un petit peu de terre, après tu as 4 marches. Il y en a, ils sont petites, il y en a, elles sont grandes. Ça glisse. La veille, il a plu. Faut faire attention, faut pas glisser. Et ça te tue les genoux. Mais je pense qu'il y avait des marches pendant bien 4 km. Donc pendant 4 km, tu souffres, t'as envie de courir, mais tu peux pas courir parce que si tu cours, en fait, tu vas tomber. Infâme. Mais bon, on y arrive et quand je sens que c'est la fin des marches, mais j'étais si heureuse. Et là, je commence à courir. Trop heureuse. En plus, c'était magnifique. À un moment, on court dans des champs, parfois on court dans la forêt. J'aime trop. C'est trop bien le trail. Faites du trail, les copains. Et donc ensuite, je vois un ravito. Donc je m'arrête au ravito. Petit coca, petit bonbon. Il y avait même du saucisson. On sent on est en Savoie, qu'on est en Haute-Savoie. On aime ça. On va pas se mentir. Les jambes, elles sont un peu en PLS. Je regarde ma montre, je me dis, ok, Juliane, 13-6 bornes. T'es une bosse ou t'es pas une bosse ? Donc je me remets à courir, pouf. De temps en temps, je marche un peu parce que on passe sur des chemins glissants et j'ai pas non plus envie de me faire une cheville. Et ça fait du bien de marcher. C'est ok en fait. Et c'est ok. Et c'est trop cool. Et au bout d'un moment, je me dis, ok, parfait. Il me reste 4 bornes. C'est bon, easy. Non. Il te fout des côtes de bâtard. Vraiment, je regarde ma montre, je suis en mode, waouh. Le dénivelé pour une petite côte. Et c'était que des mini-côtes, mais des côtes de bâtard. Carrément, je ressortais mes bâtons, j'étais au bout de ma life. À chaque fois, je me dis, ok, c'est la fin.
Après, t'as un peu de plat, un peu de redescente, et là, une côte. Et je pense que ça m'a fait au moins ça, sans mentir, 7 fois. L'enfer. Et après, genre, j'entends un mec qui me dit « Allez, c'est bientôt l'arrivée, plus que... je sais plus combien il me dit, genre 23 mètres, un truc comme ça. » Je suis en mode « Mais boug, il y a une côte encore, j'en peux plus de ces côtes. » J'en peux plus. Et donc je me dis, non Juliane, t'es trop forte. Et avec l'adrénaline, cette drogue du sport, là, quand t'es droguée à la course à pied, j'adore ça. Et t'es droguée. Et là, mais douleur ou pas douleur, tu ne sens plus la douleur, tu cours, tu t'amuses, c'est magique. Et donc là, je commence à voir le stade où on est censé arriver. Et donc là, je me remets à courir. Et c'est génial. Genre, il y a l'arrivée, tout le monde t'applaudit. T'es sur la dernière ligne droite, on te dit « Allez Juliane !» Et après, bah, tu passes l'âge, on te donne ta médaille et tu revois tes copains, copines. C'est génial. Franchement, au début, j'ai eu peur quand il y a eu les bouchons de vivre une mauvaise expérience. Mais en vrai, c'est génial, c'est magnifique. Le trail, tu t'amuses. Enfin, moi, personnellement, je sais que route et trail, et pour beaucoup, c'est pas du tout la même chose. La route, moi, ce que je veux, c'est juste me défoncer, je m'arrête pas. Le trail, je prends une petite pause par-ci, je prends une petite photo, une petite vidéo, enfin... J'apprécie. Juste, les paysages sont tellement magnifiques mais j'apprécie à donf, c'est trop beau. J'adore, j'ai trop hâte de refaire. Franchement, je vous le conseille, si vous voulez faire un trail, vous savez pas trop la distance, vous faites le Millé-Aix-Courchevel. Le but de cette course, en gros, c'est tu as plusieurs boucles, donc une boucle de 11, 22, 33, 44, 55, 66, et le jour J, tu choisis ce que tu veux faire. Donc là, c'est pour ça que je vous disais que je pouvais partir pour le 33, parce que si je voulais, je le faisais le 33. Si je voulais, je faisais même les 66 en fait. Bon, j'étais pas hyper entraînée et je ne veux pas passer tout mon mois d'août chez le kiné, mais bon. Franchement, c'était trop bien. Je vous conseille à donf, les copains. C'est génial courir. Je vais pas vous mentir, les 2 lendemains, j'ai eu des courbatures. Mais c'est ok. Et les courbatures, moi j'adore. Je sentais que j'avais travaillé. Mais là, j'ai hâte de recourir. Carrément, par contre, en octobre, je suis censée refaire le semi que j'ai fait l'année dernière, le semi de Doussard. Mais j'hésite, à la place de faire le semi de Doussard, de faire le trail de Faverges-Châtenay, les 26 km. Donc je suis en pleine hésitation. Alors je trouve qu'en fait en trail tu t'amuses tellement plus, il y a des chemins techniques, etc. Le chrono tu t'en fous. Mais par contre ce que je préfère c'est le trail long. Parce que le trail long, justement, le fait que tu es en trail long, tu te soucies pas du temps que tu vas mettre. Enfin tu profites, c'est génial. Franchement j'ai trop aimé. Voilà. J'espère que ça vous a donné envie de courir. Allez courir, franchement, allez courir. Juste courir. Genre je vous promets courir. Courir c'est génial. Pour ceux qui savent, vous savez ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Je préfère 1000 fois avoir mal aux jambes quand je cours qu'avoir mal au cœur en fait. Donc allez courir, c'est génial, c'est super, c'est exceptionnel. On peut que vouloir courir dans la vie en fait. Franchement, si t'aimes pas courir, viens courir avec moi et tu vas voir. Moi je vais te faire aimer la course à pied, tu vas voir. Voilà les copains, j'espère que ce retour sur expérience vous a plu. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Bisous. Je suis avec Oxane, avec ses petites créations de poterie. Et là, on va poncer, émailler et après, ça partira au four. C'est trop bien. That you don't find 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi. Je suis à Annecy, je vais voir des copains toute la journée, j'ai trop hâte. Ce midi je mange avec Thomas et Sylvain. Après je vais voir ma cousine et me baigner un petit peu. Et après je vois d'autres copains, Thomas et Noé, et on va faire du volley. Mais ils savent pas que je suis pas forte au volley. Je suis nulle à chier au volley. Mais c'est pas grave. Et c'est ok. Et c'est trop beau. C'est magnifique. J'adore. Je vis ma meilleure vie. You gotta chase it, gotta believe it. You gotta go get it for yourself. 'Cause I
see your eyes. Your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever. Je suis trop débile, je suis partie trop loin, j'ai pas d'eau, j'ai hyper soif. C'est infâme. Il faut que je boive là. Il faut que je boive. Je suis passée à la boulangerie pour me prendre un coca, sauf qu'en fait je viens de réaliser que si je vais courir, les bulles elles vont coucou. Voilà, c'était ma réflexion. J'ai de la sueur dans les yeux, c'est infâme. Bon allez, je cours encore 1 km et je suis chez moi. Ce matin, petit réveil à 3h45 pour partir pour faire la petite tournette. Une randonnée incontournable du lac d'Annecy. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Sur des nuages, sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal. Même dans le noir, je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je veux marcher sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Sur des nuages, sous mon soleil bleu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Sous les étoiles, sous la lune en feu. J'ai failli me casser la gueule. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Sentir l'odeur de la pluie sur la terre, effleurer les pierres. Laissez-moi courir, libre comme l'air. Laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières. Tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr, je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend. Libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends ce doux refrain on a mis à peu comme près une 3 heures. incantation? Et je dis oh, laissez-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Sur des nuages, sous mon soleil bleu. Oh, laissez-moi vivre comme je veux. Sous les étoiles, sous la lune en feu. In a room full of people, I look for you. Would you avoid me or would you look for me too? Goodbye, guys. We are letting Julian cleaning everything. XOXO, Gossip Girl.